Nous avons ici une tige portant des fleurs de giroflée et on peut voir que ces fleurs sont à différents stades de maturité. Les plus récentes, ici au sommet de la tige, sont relativement récentes, tandis que plus on descend vers le bas, plus elles vont commencer à flétrir, voire faner et perdre leurs pétales. Pour rappel, une fleur est composée de pétales, ici il y en a 4, de sépales, pas très visibles, ce sont ces petites lames vertes qu'on peut distinguer autour, d'étamines, on les distingue ici, là, et également certaines ici, et enfin le pistil qui est ici avec son sommet. Si je reviens à ma tige de giroflée, eh bien on voit que là on retrouve ce pistil mis à nu et qui n'est plus entouré ni par les étamines ni par les pétales. Le voici zoomé en plus gros, donc le sommet du pistil et le pistil en son entier. Je vous rappelle que dans le pistil, on va trouver les cellules reproductrices femelles de la plante, c'est-à-dire les ovules. Enfin, si on regarde sur une tige un peu plus évoluée, on peut voir que ce pistil commence à devenir renflé. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la fleur et de la formation des fruits.